In today's French lesson, we're going to talk about words that are usually in the single form, which means they usually come only in a pair of one, or just one. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la leçon de français du jour, nous allons parler de mots qui s'emploient généralement au singulier, c'est-à-dire juste un. Hi, my name is Rachèle DeMéo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachèle DeMéo de Belle Terre Academy. So last week we talked about different words that were usually in the plural form that you usually use as in more than one. Now we're going to focus on the opposite, ones that you would tend to only use in the singular form. Yes, that is a actual thing. Donc la semaine dernière, nous avons parlé en fait des mots qui s'emploient généralement au pluriel. Et là c'est un peu le contraire, ce sont des mots qu'on emploie généralement au singulier. Et oui, c'est bien un mot qui existe singulier. So if you didn't see last week's lesson, you might want to catch up and dive into this one. Technically, they're not related, but it will help you as you're trying to master the French language you're learning. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière, eh bien peut-être allez jeter un coup d'œil, même si c'est pas trop, ça n'a pas vraiment rapport. Eh bien, dans un sens oui, parce qu'en fait, vous allez pouvoir apprendre des mots qui sont que au singulier ou que au pluriel, et du coup pouvoir vraiment maîtriser la langue française. So these are words that are generally employed in the singular form, in one, okay? Donc, ce sont des mots qui sont employés généralement au singulier, donc un. You're going to ask me, is there a way I could know this? Yes, and I'm going to give you that tip in this video. Vous allez me demander, mais est-ce qu'il y a moyen que je sache ça? Eh bien oui, et je vais vous donner cette astuce dans la vidéo. First word, un, faire-part. Un, faire-part. That's a birth announcement or an engagement announcement, some type of like announcement of like not necessarily save the date, but like you're announcing something. Donc ça c'était pour le premier mot. Let's continue on with our list. On continue avec la liste. Une pomme d'api. Une pomme d'api. That's an appy apple. Apple. Du bétail. Du bétail. Livestock. So even if livestock, it could be many animals, here we're using it in the singular form. Donc même quand on parle du mot bétail, il s'agit souvent de plusieurs animaux, on l'emploie au singulier. Le pourquoi et le comment. Le pourquoi et le comment. The why and the how. The why and the how. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. As one goes along. À l'est. À l'est. So east. À l'ouest. À l'ouest. So west. You're so good. Au nord. Au nord. North. Au sud. Au sud. South. And generally, this is a little cultural tip because, you know, I'm so passionate about where I was born and raised. In the south of France, we say dans le sud, like in the south. I guess you can say that in English, but actually you probably say in the south, right? Donc, pareil, en fait, on a tendance à dire, vous savez que je suis très passionnée et j'adore là où je suis née, où j'ai grandi dans le sud de la France, et bien justement dit dans le sud. Et en anglais, on peut dire cette expression également. Le zeste, zeste, sans cesse, sans cesse, without ceasing. De la javel, bleach. You might have seen the video, I hope you didn't miss it, that was indicating different names of brands in French and how they're used as words. So if sometimes you're confused about a word you may not know in French, it could be the name of a brand. If you didn't watch that video, go back a couple weeks and make sure you check it out. Donc vous avez peut-être vu la vidéo ou pas, que j'avais faite en fait qui expliquait pourquoi il y a certains mots qu'on n'arrive pas à reconnaître en français, c'est parce que ce sont des noms de marques. Et donc j'expliquais justement des noms de marques en français que l'on utilise en langage courant en tant que mots. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez jeter un coup d'œil, c'était il y a quelques semaines de ça. Il y a belle lurette, a long time ago. That's a little slang for you that we use again in the singular form. Un peu d'argot pour vous, mais qu'on emploie encore une fois au singulier. De l'or, gold, de l'argent,
silver or money, de l'argent. Du cuivre, du cuivre. Copper. La baume, la baume. That's referring to any kind of ointment or balm. La myrrhe, la myrrhe. Myrrh. Is that reminding you of the story of the three wise men? It is for me. Ça me rappelle l'histoire des trois rois mages. Et bien pour moi, ça me fait penser à ça. La pudeur, la pudeur. Modesty. La gloire, la gloire. Glory. That reminds me of a novel by Marcel Pagnol that I really like called La gloire de mon père. Donc ça rappelle en fait d'un livre que j'aime lire, un roman de Marcel Pagnol qui s'appelle La gloire de mon père. Read it if you haven't. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu. L'honneur, l'honneur, honor. La haine, hate. L'amour, l'amour, love. This one can be a little tricky because that one could actually, you could say les amours, but if you're just being general, if you're not being specific about the loves of your life, such as your children, well, love in general would be singular. Donc, c'est vrai qu'avec amour, c'est un peu compliqué parce qu'on peut l'employer au pluriel. Par exemple, quand on parle de nos amours, c'est-à-dire nos enfants qu'on aime tellement, eh bien, en fait, on peut dire nos amours. Mais c'est vrai que de façon plus globale ou de façon plus générale, on a tendance à l'employer au singulier. Donc, l'amour. La bonté, kindness, but you could also say la gentillesse, kindness. Courage, le courage. You guessed that one. Courage, you're so good. La paresse, laziness. La douceur, softness. L'innocence, innocence. L'indiscrétion, indiscretion. So that's a short list technically, but I mean that gives you some of the most used words that are usually in the singular form. Now let's give you some pointers that are going to help you identify those if you didn't know some. Donc voilà une petite liste, on va dire exhaustive parce qu'au final elle est très courte, de mots qui s'emploient généralement au singulier. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez peut-être les repérer avec d'autres mots. So you might have noticed that a lot of these are part of a French expression or could be related to a French expression. Donc vous avez peut-être remarqué que ces mots sont ou font peut-être partie d'une expression française ou pourraient s'employer dans une expression française. That was the first thing. Donc ça, c'était la première chose. Many of these are also referring to different types of metals, of spices, of virtues or qualities, and so forth. If you noticed, it usually was referring to like the metals, the spices, or some type of personality trait. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un grand nombre de ces mots qui faisaient référence soit à des aromates, soit à des épices, soit à des vertus ou des qualités, des émotions. En fait, donc vraiment les métaux, les aromates et une qualité ou quelque chose qui parle de personnalité. So that may help you identify it when you're trying to remember some of these words. And then, of course, if you hear them and hear them used, you can always ask the question if they can be used in the singular form or if they're also used in the plural form. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'en les entendant, en entendant d'autres personnes les employer, ben c'est comme ça que vous pourrez les apprendre. Et vous pouvez toujours vous renseigner et demander est-ce qu'on les emploie uniquement au singulier ou est-ce qu'on peut également les employer au pluriel. I hope that this video has helped you. Don't forget that I have Belle Terre Academy courses specifically to learn the French that's actually used. Sign up now! J'espère que cette leçon vous a aidé. N'oubliez pas que j'ai des cours à Belle Terre Academy, vraiment spécifiquement pour apprendre le français qui est réellement utilisé.